Ça y est, c'est la chute. Oui. Il y avait le déclin et voici la chute, Marie-Pierre Morin. Oui, on est en plein dedans. C'est vrai. Avec Trump au pouvoir, tout peut arriver. Oh là, ah oui, ça c'est clair. Mais la chute de l'Empire américain, le nouveau film événement de Denis Arcand, oui, qui arrive comme ça, combien d'années? 1986? 86 depuis le déclin. Le déclin de l'Empire 2004 pour les invasions barbares. Et ensuite, il y a eu le règne de la beauté, l'âge des ténèbres et là maintenant la chute. 1986, une date que vous aimez. L'année de ma naissance. Ouais. Ouais. C'est quand même fou quand on y fou, pense hein? que le déclin a été fait l'année où je suis née et que 32 ans plus tard, je me retrouve comme ça, un peu accidentellement dans un film de Denis Arcand qui est un peu le pape du cinéma québécois. Il a fait tellement pour notre cinéma à l'international. Ça a été un grand ambassadeur et c'est une icône chez nous. Et donc, quand le téléphone sonne et que c'est Denis Arcand qui est au bout du fil, qui dit c'est comme à ça une que ça animatrice, se passe? oui. Il vous appelle comme ça? Il m'a téléphoné. En fait, moi, j'ai rencontré Denis Arcand il y a plusieurs années, alors que j'étais chroniqueuse culturelle pour une émission matinale. Et Denis était porte-parole pour la Coupe Rogers, qui est la coupe de tennis qu'on a au Canada. Et mon caméraman était en retard et là, finalement, on s'est mis à parler pendant 10-15 minutes, je sais pas. Et en rentrant à la maison, il s'est dit, cette fille-là serait bonne dans un film. Et 6 ans plus tard, le téléphone sonne et c'est lui qui me dit, wow, j'ai un nouveau film, j'aimerais que tu auditionnes, mais j'ai rien compris. Au début, je pensais qu'il voulait que je fasse des entrevues avec les acteurs de son projet. Non. Et là, finalement, à un moment donné, j'ai compris que c'est moi qui voulais voir en audition. Et ça m'a un peu troublée parce que j'ai jamais manifesté le désir de jouer. Mais quand c'est un homme comme Denis Arcand, on considère l'offre. Allez, ça donne la chute de l'Empire américain, regardez. Ça pulse, hein. Alors là, il y a de l'humour noir, c'est corrosif. Oui. Ça y va, hein? Mais oui, et ça revient aussi aux premiers amours de Denis Arcand qui, au début de sa carrière, je ne sais pas si vous allez vous rappeler de Gina, qui étaient des genres de heist comme ça, des espèces de films un peu avec une intrigue policière, des coups de fusil. Il y a beaucoup d'action, mais ça reste aussi que le propos qui est soulevé, c'est l'argent, oui, et ce qu'on fait quand on en a beaucoup, ce qu'on fait quand on n'en a pas du tout, et notre relation personnelle à l'argent. Et on voit beaucoup aussi dans le film des gens en situation d'itinérance. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je trouve que le message qui passe est très fort. Surtout vers la fin du film, il y a une scène avec un acteur incroyable qui s'appelle Vincent Leclerc, qui est absolument bouleversant. Et je pense que juste pour cette scène-là, ça vaut la peine de voir le film. Oui, et Denis Arcand, il dit, en présentant son projet, ce film, il dit, au fond, on est tous des sujets, quel que soit l'endroit où on est dans le monde de l'Empire américain, et cet empire est en train de pourrir, de gangréner le reste de la planète. Il a un discours très, très virulent. Oui, et c'est drôle parce qu'on a présenté le film à Toronto, devant des anglophones qui riait beaucoup. Et à Montréal, à la première, la salle ne riait pas tant que ça. Mais j'ai l'impression que le Canada anglais, comme ils sont vraiment plus influencés par les États-Unis, il y avait une espèce de malaise et de mal-être dans les propos du film et qui forçait les gens à rire parce que quand tu es tellement mal à l'aise de la véracité des propos, tout ce que tu trouves à faire, c'est rire. Donc, j'ai hâte de voir comment le public européen va réagir au sujet. Mais à date, le film se porte bien et on en est très fiers. Alors, il y a le personnage qui va se retrouver, qui est un intellectuel, on va dire, qui adore les philosophes. Qui est un jeune Denis Arcand. Oui, qui est un jeune Denis Arcand. Parce que Denis a étudié en philosophie, donc il y a beaucoup de Denis dans le personnage de Pierre-Paul. Il se trouve embringué dans une histoire avec des sacs de sport remplis de billets de banque, après on va dire, une attaque à main armée qui a mal tourné, 2 morts. Mais c'est une vraie histoire. C'est quelque chose qui est arrivé à Montréal en plein jour. Il y a eu un braquage dans une bijouterie. On entend d'ailleurs le braquage là. Oui, ils s'en viennent ici. Ils s'en viennent. Et c'est quelque chose qui est arrivé et qui a inspiré Denis. Donc, tout est parti de cet événement vécu.
Ben oui, alors vous, voilà, je voulais le dire quand même, vous êtes une actrice maintenant, mais d'abord animatrice incroyable au Québec. Oui, ben ça va bien. Là, ambassadrice de marque de luxe. Ouais. Vous êtes un personnage, vous aviez rêvé finalement, c'est quand même fou ça. Ben moi, je viens d'un petit village au Québec qui s'appelle Rivière-du-Loup, qui a je sais pas, 15 000 habitants. Mes parents ne sont pas du tout dans le milieu. Moi, je me suis un peu ramassée là par accident. Et je dois dire que c'est le plus bel accident de ma vie parce que je vis une vie incroyable. Je suis aujourd'hui à Namur, en Belgique, en train de faire la promotion du film de Denis Arcand. Quelqu'un m'aurait dit ça il y a 10 ans. Je lui aurais demandé c'est quoi le nom de son dealer de drogue. Parce que c'est farfelu, vraiment. Je suis la première étonnée, mais je me sens vraiment privilégiée. Et alors, à l'écran, vous êtes alors, une amante religieuse, pas religieuse, vénéneuse. Peut-être un petit peu, on sait pas. On sait pas. On sait jamais. Mais enfin, un personnage qui est fantastique. Il y a une présence comme ça, il y a une espèce de force qui s'impose du personnage. Ben oui, ben en fait, Aspasie, qui est une escorte de luxe, qui va tenter d'aider Pierre-Paul dans le blanchiment d'argent de ces sacs de sport-là qu'il a trouvé, c'est une femme qui est très forte et qui a été... ma foi, écorchée par la vie et qui s'en sort drôlement bien. Mais elle est street smart, comparativement à Pierre-Paul qui est book smart. Et donc, c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont réussir à, ou pas, c'est pas la surprise, mais à essayer de blanchir l'argent. Et c'est vraiment le catalyseur un peu de l'équipe qui est formée de Rémi Girard, qui est un ancien comptable des bikers de Montréal. Et ce gars-là, c'est cette espèce d'intello qui se ramasse avec une somme d'argent faramineuse et qui sait pas trop quoi faire avec ça. Un petit mot sur Denis Arcand. Un homme fabuleux. C'est quand même il est tranquille à Montréal. Oui. Denis Arcand, c'est un homme assez casanier et il est marié, il sort avec Denise Robert, qui est sa productrice depuis plusieurs années, qui, elle, est une tornade. Denise, c'est le feu et Denis, c'est beaucoup plus calme. Mais travailler avec lui, c'est un bonheur, un plaisir. C'est un gamin de 78 ans qui fait des films avec le même amour et la même passion qu'il faisait à l'époque. Donc, c'est vraiment un homme charmant. Et la même pêche, hein. Il vous le dit, hein. Attention, l'Empire américain est en train de dégringoler. Oui. Hein, et on va faire quoi de tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, au Québec, là? Moi, j'ai demandé... Il n'y a pas que vous, d'ailleurs. Moi, j'ai demandé à Justin Trudeau qu'est-ce qu'on allait faire quand le président Trump a été élu. Il m'a dit « Inquiète-toi pas, Marie-Pierre. Je m'en occupe. » J'ai dit « Non, tu t'occupes de rien. » Non, là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis un peu terrorisée, mais bon, en espérant que la suite soit plus lumineuse. Alain, vous viendrez vous réfugier à Namur, ici. Avec plaisir. Bravo. Merci. Ça s'appelle donc La chute de l'Empire américain, le nouveau film événement de Denis Arcand. Merci beaucoup, Marie-Pierre Morin, d'avoir été notre invitée. Avec plaisir. Merci.